Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors ce matin, j'étais parti faire mon sport. Et puis pendant que j'étais sur le chemin du retour, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et je sais que c'est le Seigneur qui veut que je la partage avec toi. C'est le silence de Dieu, annonciateur de la victoire. Alors parfois nous prions et nous voyons que Dieu ne répond pas à nos prières sur le champ. Ou bien nous vivons des injustices, des moments difficiles. Et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais parfois en fait, Dieu ne parle pas, Dieu ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer quelque chose de plus grand. Lorsque Jésus est allé à la croix, c'est vrai que le jour même, on dit en plein après-midi, le ciel s'assombrit, il y a eu un tremblement de terre, c'est vrai. Mais essayons aussi de nous rappeler de ce moment de silence où Jésus n'était pas là, où tous les disciples se cachaient parce qu'ils avaient peur des Romains, où les disciples se cachaient, où tout le monde avait fui. Judas était mort, s'était suicidé, mais tout le reste se cachait de peur des représailles, de peur qu'on leur dise « c'est toi le disciple de Jésus ?» et etc. Et pendant ce temps-là, tout le monde croyait que Jésus était mort, que c'était fini, qu'il n'y avait plus aucun espoir. Même Marie de Magdala, la première qui va le voir ressusciter pour aller l'annoncer aux autres, elle aussi, elle était désespérée. Elle n'était pas différente des autres. C'est lorsqu'elle a vu Jésus, étant allée au tombeau avec Marie, la mère de Jésus, le groupe des femmes. C'est là que elle aussi, son espoir a été ravivé. Mais nous voyons même que lorsqu'elle est partie voir les autres, personne n'a cru. Pierre et Jean sont partis, ils ont couru pour aller voir la tombe. Ils ont vu qu'elle était vide. Et pour eux, en fait, ça signifiait juste la défaite. On a pris le corps de notre Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient oublié la promesse de Dieu. Ils avaient oublié que Jésus leur avait dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Vous voyez? Jésus a promis la victoire. Jésus t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Alors ne baisse pas les bras. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours présent. Mais je t'encourage simplement à croire qu'il est présent. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne se passe rien, que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien, que tu ne sens rien qu'il ne se passe rien. Dieu est juste en train de préparer pour toi quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux. Tu comprends? Alors, prépare-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Je prie maintenant avec toi. Et fais cette prière avec moi aussi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi d'avoir renié ton nom d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Je te fais confiance. Guide mes pas. Aide-moi à marcher dans la foi. Aide-moi à tenir ferme. Avec le peu de foi qui me reste, donne-moi d'aller au bout de la course. Avec le peu de foi qui me reste, donne-moi de faire encore ce à quoi tu m'appelles. Avec le peu de foi qui me reste, donne-moi encore de déplacer des montagnes. Car ta parole dit, si vous avez une foi plus petite qu'un grain, comme un grain de sénévé, vous déplacerez des montagnes. Alors je crois qu'avec ton amour, par ta grâce, au nom de Jésus, comme les années passées, comme les mois passés, comme les semaines passées, au nom de Jésus, je continue de déplacer des montagnes. Alléluia, au nom de Jésus, amen. Si c'est ta prière, continue de marcher avec le peu que tu as, avec le peu qui te reste. Si tu peux prier que 5 minutes, alors qu'avant tu priais 2 heures, continue de prier 5 minutes. Si tu peux méditer la Bible encore un peu, médite la Bible encore un peu. Si tu peux chanter encore un peu, chante encore un peu. Même avec larmes, même avec tristesse, mais fais-le. Fais-le car tu ne sais pas ce qui peut frapper à ta porte demain. En un seul jour, Jésus est ressuscité. Personne n'a dit Jésus sort. Non, il est sorti parce qu'il est la vie. Et la mort ne pouvait l'emporter sur lui. La mort ne pouvait le vaincre. Alors je t'encourage, parce que le Christ vit en toi, cette situation que tu vis ne l'emportera pas sur toi. Alors fais-lui confiance, marche avec lui, progresse avec lui, tu verras la fin. Car le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'incapacité ou l'impossibilité de Dieu. Et encore mieux, le silence de Dieu n'est pas la mort de Dieu. Dieu est toujours vivant. Alors fais-lui confiance, car le silence de Dieu est annonciateur d'une grande victoire. Que Dieu te bénisse et bonne journée.